Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur RTU2. Bienvenue dans le journal, voici les titres. Nous irons à Abobo, dans le nord d'Abidjan. 2 poteaux électriques sont devenus dangereux pour la sécurité des populations. Ils sont suspendus sur une voie à grande circulation. Dans l'actualité internationale, en France, une peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis, assortie d'une amende de 15 000 €, a été requise à l'encontre du ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion. Olivier Dussault est soupçonné d'avoir favorisé en 2009, alors qu'il était maire d'Annonay, l'obtention des marchés de gestion de l'eau à la société Sour. Voilà pour le sommaire, vous suivez le 19h30 et quel meilleur choix pour vous informer. C'est une dangereuse situation qui se déroule dans cette commune peuplée du nord d'Abidjan, la commune d'Abobo. 2 poteaux électriques suspendus sur une voie à grande circulation menacent la sécurité des populations. Leurs efforts pour les faire réparer sont restés vains. Les autorités compétentes, vous le verrez, n'ont jusque-là pas encore répondu aux nombreuses démarches entreprises par les riverains. L'amer constat de Justin Kwasi et Clément Boko. Un danger imminent plane sur le sous-quartier Sagberan, dans la commune d'Abobo. Ces 2 poteaux électriques prêts à s'écrouler à tout instant. Ces réverbères sont ainsi depuis quelques mois une véritable menace pour tous les usagers qui empruntent cette voie à grande circulation. Mais surtout, une situation qui risque de mettre en péril la vie des populations du sous-quartier Sagberan. Inquiets et exposés au danger, les riverains appellent à l'aide. Il y a une voiture de CIE qui passait, qu'il a appelé. C'est lui qui nous a aidé à tirer les fils. Nous, en vent, c'était bas. À chaque fois, on mettait les bois en bas pour soulever pour que les voitures puissent passer. Après ça, on allait au 21e, on allait à la CIE pour que les gens puissent nous aider. Mais on n'a pas eu d'aide. On n'a pas eu d'aide jusqu'à présent. La station est à côté. Il y a un magasin de gaz qui est à côté. Bon, si ça tombe, s'il y a eu un dégât, ça sera encore plus pire. C'est tout le quartier qui est en danger parce qu'il y a une école qui est là. N'attendez pas qu'il y ait un mort d'homme avant de venir, dire vous allez venir aider. Ça nous fait peur. Ça nous fait très peur même. Parce que la fois dernière, là, il y a eu grande pluie. Là, il a dit, le poteau l'a remue comme ça. S'ils n'ont pas rien là, vraiment, c'est pas bon. Ça, là, moi, j'ai appris, je n'ai jamais vu, mais j'ai appris que quand ça tombe là, c'est pas bon. Bien que la peur ait gagné du terrain chez les riverains, ils gardent espoir quant à une solution rapide à cette situation. Solution qui, disent-ils, leur permettrait de vivre en toute quiétude et dans la sérénité dans leur quartier. En attendant que cette situation soit réglée, rendons-nous à la nouvelle gare d'Adjamé. L'ambiance y est toute particulière à 6 h du matin. À cette heure, les voyageurs et les transporteurs s'activent pour effectuer les premiers départs afin d'éviter les embouteillages qui surviennent après l'aurore. Certes, sortir tôt le matin est un moment propice pour les commerçants qui attirent, vous le verrez, le maximum de clients. Clarisse Kanyala et Assit Andiara ont interrompu leur sommeil pour nous faire vivre cette ambiance. À Djamé, nouvelle gare, il est un peu plus de 6 h. Comme à l'accoutumée, Hassana et sa sœur sont déjà au rendez-vous pour concocter les galettes et la bouillie, des milles pour leurs clients qui se lèvent assez tôt pour le boulot. Ce petit déjeuner, un passage obligatoire pour ses clients en ce début de matinée. Nous, on sort à 3 h. Parce que c'est le matin, les clients sont vite. Si on n'a pas sorti vite, là, on ne peut pas rattraper les clients. Là. Si certains, en ce début de matinée, prennent des forces, les voyageurs, eux, s'empressèrent pour rattraper les tout premiers départs de la matinée dans les différentes gares. Certains sont accompagnés par les bagagistes. L'essentiel, être à l'heure à la gare pour ne rater son départ. Depuis 4 h du matin, nous sommes là. Nous donnons les tickets depuis 4 h du matin. Le départ, c'est 8 h. Mais il faudrait que nous soyons là pour pouvoir satisfaire nos clients. C'est le besoin. Il y a assez de gares, mais c'est le business, c'est le challenge. Les passagers qui ont réussi à obtenir leur ticket sont déjà installés dans le car. Ils attendent impatiemment le départ pour regagner leur destination respective. On sort tôt pour pouvoir avoir les premiers cars, pour pouvoir rentrer vite à destination. Voilà, pour pouvoir faire on va très loin et puis arriver là-bas, faire 2 choses rapidement. Dans cette gare routière d'Adjamé, les lève-tôt sont une opportunité pour les vendeurs de cafés ambulants. Ils profitent pour attirer l'attention des usagers de la gare pour faire de bonnes affaires. À 5 h,
beaucoup. Il y a beaucoup de voitures arrivées ici à la gare. Il y a beaucoup de passagers qui viennent, qui vont partir dans d'autres pays. Il y a beaucoup de gens, ceux qui ont venu pour travailler, pour faire le commerce. En attendant 9 heures, heure de nombreux embouteillages, dans cette zone de la commune d'Adjamé, les lèvres s'activent pour vaquer à leurs différentes occupations. Une réaction rapide, c'est ce qu'il faut au débarcadère de Lokodro dans la commune d'Atekoubé. Il est ouvert depuis 2017 et est le seul débarcadère légal où les poissons issus de la pêche artisanale doivent débarquer. Et pourtant, débarquer sur ce site est devenu chose rare, ce qui affecte énormément le business des marieuses. Elle dénonce ces bateaux qui continuent d'accoster sur d'autres marchés de poissons, ce qui est pourtant interdit par l'État de Côte d'Ivoire. Le constat d'Abdoulaziz Guira et par Gassorokone Iboun Madongi. Dans ce débarcadère situé dans la commune d'Atekoubé au quartier Lokodro, dans le district autonome d'Abidjan, pas une seule pirogue artisanale en vue. Ce lieu est le seul légal et aménagé pour les pêcheurs artisanaux. Cette situation affecte considérablement le commerce des marieuses situées à proximité de ces débarcadères. Ces femmes viennent du marché de poissons d'Abobo-Doumé. Elles ont été encouragées à s'installer au débarcadère de Lokodro, un site assez convenable pour l'exercice de leur activité. Mais depuis, c'est la désillusion. Les pirogues accostent rarement. Conséquence, ces marieuses en chômage. Depuis on est arrivé, il n'y a pas de pirogue. Si pirogue vient une fois, on n'a qu'à compter 1 mois encore. Puis pirogue va arriver ici. Tous les pirogues pêchent, mais ils envoient le poisson. Où on dit que le coin est sale là, c'est là-bas on envoie le poisson. Où qui était propre, où on ne rentre pas dans l'eau là, le poisson ne vient pas ici. Tous les poissons, ça va à Bobo-Doumé, Zimbabwe, Vridiako, les pirogues débarquent partout. Mais ça n'arrive pas sur les débarcadères. Et pourtant, ces sites de débarcation ne sont pas reconnus. Alors, pour subvenir à ses besoins, cette marieuse a dû se convertir en commerçante de bananes frites, communément appelée Aloko. Son calvaire, tout comme celle de l'ensemble des marieuses, dure environ 5 ans aujourd'hui. Impossible pour elle de retourner d'où elles viennent. Les frigos, tout est vide. On vient, on s'assoit, on s'en va. On vient, on s'assoit, on s'en va. Moi, au moins, je suis à Lokodro ici. Mais il y a d'autres qui quittent à Mikao, très loin. Elles font le transport, elles viennent, on cause et puis on s'en va. Il n'y a rien, même pas une pirogue. On ne peut plus repartir à Bobo. Mais puis on a vu le coin dont l'État nous a fait venir ici. Ça, à cause de la saleté, tout ça, l'État nous avait fait venir ici. Donc on est arrivé, on ne peut plus repartir dans la saleté encore. Une autre problématique assez complexe. Acheter des poissons et les revendre sur le débarcadère de Lokodro. Un véritable souci pour ces marieuses. Il n'y a pas le marché ici. Donc actuellement, si on paye le carton pour venir, ça va pourrir dans nos mains. Il n'y a pas la clientèle, il n'y a rien. Quand les pirogues débarquent, là, ils sont déjà, les clients savent que nous, on ne vend pas du carton. C'est les poissons pêche direct, c'est ça, nous, on vend. Donc, une fois les pirogues viennent, on appelle nos clients, puis ils viennent. Maintenant, ils ne sont pas habitués au carton, poissons de carton. Donc, si on paye carton, là, ça ne va pas les arranger. Donc, on est obligé de chômer. Autre débarcadère, autre réalité. Ici, au marché de poissons d'Abobo-Doumé, toujours dans la commune d'Atekoubé, une pirogue artisanale vient d'accoster. Et sur le débarcadère de Lokodro affiche un visage morose. Ce n'est pas le cas au marché d'Abobo-Doumé qui, lui, affiche une bonne mine. Des poissons fraîchement pêchés sont commercialisés. Et pour faire tourner leur business, les marieuses ont une technique toute particulière. Avant de travailler, avant d'avoir le poisson, les gars viennent avec une pirogue, ils te proposent. Si tu veux être maminou là-dessus, ils te demandent une somme. Tu leur donnes la somme. La pirogue va en mer, si ça a eu poisson. C'est pas on sait le poisson. Vous associez, souvent il y a d'autres qui elle est seule, c'est qu'elle a les moyens. Elle met son argent seule et puis elle prend son poisson seul. Mais quand d'autres, si tu n'as pas les moyens, vous pouvez être 2 ou 3 ou 4 pour miser. Le poisson vient, on vous sait. Conséquence, les poissons pêchés sont parfois revendus à un coût plutôt élevé. Le poisson est devenu cher.
Poisson, on payait au 20 à 55 000, maintenant on paye à 65 000. C'est compliqué. Mettre fin aux débarcations illégales, c'est le rêve de ces marieuses du débarcadère de Lokodjro. Leur survie en dépend selon elles. Quant au gouvernement ivoirien, il privilégie pour l'instant la sensibilisation avant d'entamer la phase de répression contre tous ces acteurs de la pêche illégale. Dans un autre chapitre, les fondateurs de grandes écoles, les étudiants et d'autres groupements de la société civile militent pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Ils se sont réunis à l'occasion de la 23e édition de la TAC Koumassi Expo, tournée africaine de la coopération, encore appelée le marché de toutes les opportunités. L'événement a refermé ses portes ce week-end à l'Agora de Koumassi. Yacouba Koulibaly, Asutan Diarra. Les lampions se sont étés sur la 23e édition de la tournée africaine de la coopération TAC Koumassi Expo, un marché de toutes les opportunités initié par une organisation des fondateurs des grandes écoles, des chefs d'entreprise, des professionnels de tous les secteurs d'activité, des artistes et des milliers d'étudiants africains. L'enjeu au cœur de cette activité, faciliter des partenariats fructueux des fondateurs des grandes écoles et des chefs d'entreprise afin de garantir une insertion professionnelle des jeunes diplômés. Selon les organisateurs, cette édition a tenu toutes ses promesses. L'événement de cette année est un peu spécifique parce qu'il y a la mise en place de l'ordre des établissements supérieurs privés qui a pour rôle de pouvoir coordonner les activités des différents établissements des différents pays. Maintenant, l'ordre a pour rôle de pouvoir conjuguer les événements, les activités de ces différents conseils et pour permettre aux étudiants d'avoir des formations qui seront transversales. Je suis bien content de prendre les rênes de cette structure et de pouvoir conduire les choses jusqu'à ce qu'on arrive à une finalité qui est vraiment acceptée par tous. Une initiative qui ne laisse pas le représentant du Tchad, pays à l'honneur, indifférent. Le président de la République du Tchad, donc le président de transition actuel, a mis un accent particulier sur l'entrepreneuriat de tous les jeunes, a mis en place différents mécanismes de financement de l'entrepreneuriat des jeunes afin de lutter contre le chômage. On n'apprend pas forcément à l'école pour travailler pour autrui, on apprend aussi à l'école aussi ce qu'il faut afin de pouvoir au moins créer sa propre entreprise et aussi générer peut-être 2 emplois. Donc nous avons aussi un prix à cet effet. Et nous allons aussi le rapporter acquis de droit. Nous apprécions beaucoup l'initiative qui a été prise par le TAC 2023 et ça va en droite ligne aussi avec les ambitions du Tchad dans la matière. Et ma deuxième fois en fait de participer à ça et j'ai compris que pour entreprendre, il faut avoir vraiment le courage. Parce qu'on peut partir de rien pour pouvoir obtenir un grand résultat. Il ne faut pas compter sur des personnes pour arriver à notre fin en fait. Donc j'ai compris aujourd'hui que pour certaines choses, je ne dois pas forcément compter sur les autres. Compter sur moi-même, mon propre courage et avancer. Là, demain, ça va apporter quelque chose vraiment de bien pour moi. Au terme de cette édition, les pays membres de l'organisation se retirent après une énième rencontre riche en expériences. Le monde a célébré le 21 novembre 2023 la journée de la télévision, cet outil magique qui vous fait vivre des émotions de tout genre. Il est devenu même impossible pour certains d'entre nous de passer une journée sans regarder la télévision et RTU2. Que symbolise cette journée? Asutan Diarra nous en parle dans ce sujet. La télévision occupe aujourd'hui une place prépondérante dans la vie des populations. Mohamed Bari, gérant des kiosques à café dans la commune d'Adjamé, pour attirer la clientèle, a trouvé comme solution la télévision. Pendant qu'il s'occupe des différentes commandes de ses clients, ceux-ci profitent pour suivre leurs programmes préférés. À côté des clients, j'ai mis la télé. Quand ils viennent manger, ils profitent pour regarder la télé. Il y a des gens qui viennent regarder la télé sans consommer quelque chose. Quand on vient manger ici aussi, on en profite pour regarder la télé. On peut regarder les soirées des champions, les championnats comme la Première Ligue, la Liga, tout ça et autres. Bon, souvent aussi on regarde les matchs de Côte d'Ivoire ici. En tout cas, on s'enjaille ici. Comme chez Bari, au domicile du docteur Kadjo Michel, dans la commune de Cocody, précisément au quartier de Plateau, on suit également la télévision, surtout les journaux télévisés. Difficile pour lui de passer une journée sans s'informer à travers les chaînes de télévision. Quand on connaît l'importance de la communication, on ne peut pas se passer de la télévision. D'abord au niveau de l'actualité,
Et puis pour nous autres, nous sommes obligés de comparer un peu les informations en regardant plusieurs chaînes. Toutefois, Dr Kadjo Michel a des remarques. Occasion pour lui donc de faire un plaidoyer à l'ensemble des chefs d'entreprise de télévision en Côte d'Ivoire. J'aurais voulu qu'il y ait beaucoup plus de chaînes de culture, d'information. Voilà, c'est ce que j'aurais souhaité. Et puis lorsqu'on prime aussi l'excellence. Ce que je pourrais demander peut-être aux responsables, n'est-ce pas, des médias, c'est de donner les moyens aux journalistes afin qu'ils puissent mieux faire le travail et bien faire le travail. Marie-Joséphine, la fille cadette de Dr Kadjo, est venue du Canada pour les vacances. Elle affirme que la télévision était le seul moyen pour elle d'obtenir des informations sur l'actualité de son pays, la Côte d'Ivoire. Elle félicite les responsables des chaînes de télévision pour leur professionnalisme et leur engagement à informer, éduquer et divertir les téléspectateurs. Je suis assez intéressée par ce qui se passe chez moi, l'actualité locale. Donc moi et ma sœur, on a trouvé un moyen, on va dire, de capter les chaînes d'ici, surtout regarder nos émissions favorites. Bref, juste un peu prendre la température d'ici en fait. Vu que je suis jeune, j'aime beaucoup le divertissement. La libéralisation des chaînes de télévision en Côte d'Ivoire joue un grand rôle dans la vie des passionnés de télévision qui ne peuvent passer toute une journée sans suivre leur programme favori. Souvent, je regarde le journal télévisé. Souvent aussi, je regarde Tempo. Je suis très satisfait des chaînes nationales de la Côte d'Ivoire. J'aime tous les feuilletons. J'aime le film de 10h30 là, sur RTD, avec les émissions. En Côte d'Ivoire, plusieurs actions sont entreprises par les responsables des différentes chaînes de télé afin de séduire les téléspectateurs. Tous veulent occuper la place de leader. Pour Malik Traoré, journaliste dans une chaîne de télévision privée, les programmes de télé occupent aujourd'hui une grande place dans le quotidien des Ivoiriens. On a une offre diversifiée. Je pense que ça rentre aussi de toute façon dans une évolution globale de la télévision en Afrique. Donc on va dire que cette évolution est à saluer parce que non seulement on s'est amélioré en matière de qualité, mais en matière de diversification des programmes. Dalla Diabagaté, directeur technique à la radio-télévision ivoirienne RTI, quant à lui, salue l'évolution du paysage audiovisuel en Côte d'Ivoire. Nous avons beaucoup de chaînes de télévision aujourd'hui. L'importance de tout ceci, c'est la diversité aussi de l'information. Le média fait un grand pas dans le dispositif de l'information aujourd'hui parce que tout le monde se branche sur les télévisions avec l'avènement de la TNT, l'avènement du système de la HD qui permet d'avoir une qualité de l'audio et de la vidéo. Selon Dalla Diabagaté, la RT doit prendre de nouvelles initiatives pour maintenir sa place de leader en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de défis à partir du moment que nous ne sommes pas seuls sur le territoire. Il faut en tenir compte pour pouvoir réviser à tout moment les contenus de nos programmes, voir au niveau de la qualité de nos chaînes, sur le plan audio, sur le plan vidéo. Et bon, c'est vrai que tout le monde a un HD, mais il faut maintenir ce cap. Aujourd'hui, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Il faut être intelligent dans cette concurrence pour pouvoir satisfaire les téléspectateurs. La Journée mondiale de la télévision, célébrée chaque 21 novembre, a été initiée par l'ONU en décembre 1996 pour mettre en lumière l'importance de la télévision dans nos sociétés. En France, une peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis assortie d'une amende de 15 000 € a été requise à l'encontre du ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion. Olivier Dussault est soupçonné d'avoir favorisé en 2009, alors qu'il était maire d'Annonay, cette petite localité située en Ardèche, l'obtention d'un marché de gestion de l'eau à la société SOR. Dans cette affaire, il est reproché à l'ex-maire d'avoir communiqué au groupe de traitement de l'eau SOR des informations privilégiées concernant un appel d'offres et d'en avoir fait modifier les critères pour favoriser cette société. Cependant, au regard de l'ancienneté des faits, le parquet national financier n'a pas demandé de peine d'inéligibilité. Nous arrivons au terme de ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Excellente soirée sur RTI2.